Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Clara Bennett et il y a 3 mois, une froide nuit d'hiver a complètement changé ma vie. J'ai 36 ans et je suis la propriétaire d'une petite entreprise de marketing à Chicago. La plupart des gens pensent que ma vie est réussie. J'ai un bel appartement, un bon revenu et un emploi du temps très chargé. Mais la vérité, c'est que ma vie semble souvent vide. Après mon divorce il y a 2 ans, j'ai passé la plupart de mon temps à travailler. J'évitais de rentrer tôt chez moi parce que le silence dans mon appartement me paraissait trop lourd. Alors chaque soir, je restais occupée avec des réunions, des emails et un travail sans fin. Cette nuit-là, la neige tombait fortement sur toute la ville. Les rues étaient calmes et un vent glacial frappait mon visage pendant que je rentrais de mon bureau à pied. Ma voiture refusait de démarrer, alors j'ai décidé d'aller jusqu'à la gare à pied. Je me souviens que je me sentais fatiguée et émotionnellement vide. Mon esprit était rempli de stress à propos des clients, de l'argent et des délais. Je ne pensais à rien d'autre. Puis, j'ai entendu une petite voix derrière moi. « Madame, excusez-moi. » Je me suis retournée lentement. Près d'un café fermé, sous un faible lampadaire, se tenait une petite fille. Elle avait environ 9 ans. La neige couvrait ses cheveux et ses épaules. Elle portait un pull très fin, beaucoup trop léger pour ce temps. Et dans ses bras, il y avait un bébé. Le bébé était enveloppé dans une vieille couverture, mais je pouvais quand même voir ses petites mains trembler de froid. Je me suis rapidement approchée d'eux. « Oh mon Dieu! Vous êtes seuls tous les deux ?» ai-je demandé. La petite fille hocha lentement la tête. « Mon frère est malade, » murmura-t-elle. Et ma maman n'est pas revenue. Sa voix tremblait énormément. « Comment t'appelles-tu » demandai-je doucement. « Liam, » dit-il, et elle, c'est Anna. Le bébé fit un faible bruit et bougea légèrement. Son visage semblait pâle et ses lèvres devenaient bleu clair. Mon cœur se serra immédiatement. « Depuis combien de temps êtes-vous dehors ?» demandai-je. Liam regarda la neige. « Je ne sais pas, » dit-il doucement. « Peut-être depuis longtemps. » Sans réfléchir, j'ai enlevé mon manteau et je l'ai mis autour des 2 enfants. « Venez avec moi, » dis-je. « Nous devons nous réchauffer tout de suite. » Au début, Liam semblait nerveux, comme s'il ne savait pas s'il pouvait me faire confiance. Mais après une seconde, il hocha la tête. Il y avait un petit restaurant ouvert, 24 heures sur 24 à 2 rues de là. Je tenais le bébé avec précaution pendant que Liam marchait à côté de moi dans la neige. Le vent semblait encore plus fort maintenant.
Le corps du bébé était terriblement froid dans mes bras. « S'il te plaît, reste réveillée, petite, » murmurai-je doucement. Quand nous sommes enfin arrivés au restaurant, la serveuse avait l'air choquée en nous voyant entrer. « Nous avons besoin d'aide, » dis-je rapidement. « S'il vous plaît, appelez une ambulance. » La serveuse apporta immédiatement des couvertures et de l'eau chaude pendant qu'un autre employé appelait les secours. Liam s'assit silencieusement dans le box à côté de moi. Ses mains tremblaient pendant qu'il regardait le bébé. « Est-ce qu'elle va mourir ?» demanda-t-il soudainement. Cette question me frappa en plein cœur. Je regardai son visage effrayé et je compris qu'il avait probablement essayé de rester fort pendant des heures. Je tendis la main et pris sa main glacée. « Non, » dis-je doucement, « elle va aller bien. » Mais honnêtement, je n'en étais pas totalement sûre. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers arrivèrent et prirent délicatement Anna dans mes bras. Liam commença à pleurer dès qu'ils l'emmenèrent. « Je dois rester avec elle, » dit-il. « Tu peux, » répondit gentiment un ambulancier. À l'hôpital, les médecins emmenèrent rapidement Anna dans une salle de soins pendant que Liam et moi attendions ensemble en silence. Il semblait épuisé. Toutes les quelques secondes, il regardait vers le couloir, attendant des nouvelles. Je lui achetai un chocolat chaud à la machine de l'hôpital, mais il y toucha à peine. Puis quelque chose d'inattendu arriva. Une infirmière s'approcha de nous en tenant un petit bracelet d'hôpital. « Excusez-moi, » dit-elle prudemment, « le nom de cet enfant est vraiment Anna ?» Liam avait l'air confus. « Oui, » répondit-il. « Pourquoi ?» L'infirmière échangea un regard rapide avec un autre membre du personnel. « Ce bracelet porte un nom différent, » dit-elle doucement. Soudain, mon estomac se noua. La pièce sembla redevenir froide. Quelques minutes plus tard, 2 policiers arrivèrent à l'hôpital et demandèrent à nous parler. Liam attrapa immédiatement ma main très fort. Je pouvais sentir à quel point il avait peur. Un des policiers s'assit à côté de nous. « Nous essayons de comprendre ce qui s'est passé ce soir, » dit-il gentiment. Je regardais Liam puis la chambre d'hôpital où le bébé recevait des soins. 1 heure plus tôt, ces enfants étaient des étrangers pour moi. Mais d'une certaine manière, assise là à côté d'eux, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un but. Et au fond de moi, je savais que cette nuit n'était que le début d'une histoire, beaucoup plus grande. Je me souviens encore de la peur dans les yeux de Liam cette nuit-là. Nous étions assis dans une salle d'attente de l'hôpital pendant que les médecins soignaient le petit bébé
que nous avions amené depuis la neige. Liam restait près de moi tout le temps, tenant la manche de mon pull comme s'il avait peur que je disparaisse aussi. « Est-ce que je peux voir ma sœur maintenant ?» demanda-t-il doucement. Le médecin esquissa un petit sourire, mais je pouvais voir de l'inquiétude sur son visage. « Pas encore, » dit-il, « mais elle est stable maintenant. Elle est en sécurité. » Liam baissa la tête. Il avait l'air épuisé, puis il releva les yeux vers moi. « S'il vous plaît, ne nous abandonnez pas, » murmura-t-il. Quelque chose dans ces mots me toucha profondément. Je posai doucement ma main sur son épaule. « Je reste, » lui dis-je. Quelques minutes plus tard, une détective arriva à l'hôpital. Elle s'appelait la détective Harris. Elle s'assit en face de Liam et parla d'une voix calme. « Nous essayons de comprendre ce qui s'est passé ce soir, » dit-elle. « Peux-tu tout nous raconter encore une fois ?» Liam répéta la même histoire d'une voix basse. Il dit que sa mère lui avait demandé d'attendre près de la gare routière avec le bébé. Elle lui avait dit qu'elle reviendrait bientôt, mais elle n'était jamais revenue. Pendant qu'il parlait, je me suis éloignée vers le couloir. C'est alors que j'ai entendu quelque chose qui serra mon estomac. Un policier parlait doucement au médecin. Le bracelet de l'hôpital pourrait correspondre à un autre signalement de nourrisson disparu, dit-il. Je me suis figée. Un second officier arriva rapidement avec des documents à la main. « Nous avons trouvé une correspondance, » dit-il. Le bébé pourrait être lié à une affaire d'enfant disparu datant d'il y a 2 jours. Mon cœur se mit à battre plus vite. La détective Harris me regarda immédiatement. La fille appelait le bébé Anna, n'est-ce pas? Oui, répondis-je lentement. Mais soudain, plus rien n'avait de sens. Si ce bébé appartenait à une autre affaire d'enfant disparu, alors qui était vraiment Liam? Et où était la femme qui l'appelait sa mère? Liam remarqua le changement sur les visages de tout le monde. « Est-ce qu'il y a un problème ?» demanda-t-il nerveusement. Je forçai un sourire calme, même si mon esprit tournait dans tous les sens. « Nous essayons simplement d'aider, » lui dis-je. Mais au fond de moi, je sentais que cette situation devenait bien plus sombre que ce que j'avais imaginé au départ. Puis, mon téléphone vibra. Je le sortis de ma poche et regardai l'écran, numéro inconnu. Le message contenait une seule phrase. « Tu n'aurais pas dû prendre le bébé. » Pendant une seconde, tout mon corps devint glacé. Je fixais le message pendant que la peur envahissait lentement ma poitrine. Liam leva les yeux vers moi. «
Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, répondis-je rapidement en verrouillant mon téléphone. Mais la détective Harris remarqua immédiatement mon visage. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. Je lui tendis silencieusement mon téléphone. Au moment où elle lut le message, son expression changea. « Quelqu'un sait que vous avez trouvé l'enfant, » dit-elle sérieusement. En quelques minutes, nous avons été déplacés dans une chambre privée de l'hôpital avec 2 policiers devant la porte. Liam était assis silencieusement à côté de moi sur le canapé. Il semblait plus petit maintenant, plus effrayé. La détective Harris revint avec un dossier épais dans les mains. « Nous avons confirmé l'identité du bébé, » dit-elle. « Son vrai nom est Anna Carter. » Liam avait l'air confus. « C'est elle, » dit-il doucement. Mais la détective continua. « Il y a autre chose. » La pièce devint complètement silencieuse. « Nous avons vérifié les dossiers, » dit-elle prudemment. « Liam n'est pas enregistré comme étant son frère. » Je la regardais avec choc. « Quoi ?» Le visage de Liam devint immédiatement pâle. « Non, » murmura-t-il, « ce n'est pas vrai. » La détective s'assit doucement à côté de lui. « Liam, il y a 6 mois, un autre enfant a été signalé disparu dans un autre État. Cet enfant, c'était toi. » Liam semblait complètement perdu. Il secoua la tête encore et encore. « Non, ma mère ne m'aurait jamais menti. » Sa voix se brisa tandis que des larmes remplissaient ses yeux. J'avais du mal à comprendre ce que j'entendais. La détective expliqua que quelqu'un avait peut-être confié récemment le bébé à Liam et lui avait dit de la protéger. « Mais pourquoi ?» demandai-je doucement. « C'est ce que nous essayons de découvrir, » répondit-elle. À ce moment-là, une infirmière entra précipitamment dans la pièce. « Détective, » dit-elle rapidement, « la sécurité a trouvé quelque chose sur les caméras de la gare routière. Nous l'avons suivi jusqu'au bureau de sécurité. Les images vidéo étaient floues, mais assez claires pour comprendre. Une femme apparut à l'écran en portant le bébé. Elle la posa délicatement sur un banc et regarda autour d'elle nerveusement. Puis, elle s'éloigna. Mais quelques secondes avant cela, un autre homme apparut sur la vidéo. Il s'arrêta à côté de Liam et lui donna quelque chose. On aurait dit un téléphone. Mon cœur battait très fort. Liam regardait l'écran en silence. « Je ne me souviens pas de lui, » murmura-t-il. La détective Harris mit la vidéo en pause. « Tout cela était préparé, » dit-elle doucement. Soudain, une forte alarme retentit quelque part dans l'hôpital. Les lumières clignotèrent une fois, puis encore une fois. Une radio de police grésilla bruyamment. «
Véhicule suspect possible près de l'entrée de l'hôpital. Tout changea instantanément. Les portes de sécurité commencèrent à se verrouiller automatiquement. Les médecins et les infirmières couraient dans les couloirs. Je saisis fermement la main de Liam. « Reste près de moi », dis-je. Mais Liam ne me regardait plus. Il fixait l'écran avec la peur figée sur son visage. « Je crois qu'il est ici, » murmura-t-il. Mon estomac se noua. « Qui ?» demandai-je. Liam pointa lentement le doigt vers la porte du couloir. L'homme de la vidéo. À ce moment précis, la porte s'ouvrit lentement. Et quelqu'un entra. La chambre d'hôpital devint complètement silencieuse lorsque la porte s'ouvrit lentement. Pendant une seconde, personne ne bougea. La lumière vive du couloir s'étendait sur le sol et une grande ombre apparut dans l'encadrement de la porte. Je sentis tout mon corps se figer. Liam attrapa mon bras très fort. « C'est lui », murmura-t-il. La détective Harris s'avança immédiatement. « Ne bougez plus », dit-elle fermement. « Police !» L'homme à la porte semblait étrangement calme. La neige couvrait une partie de sa veste sombre et ses yeux restaient fixés sur Liam tout le temps. « Je ne suis pas ici pour faire du mal à qui que ce soit, » dit-il doucement. Mais quelque chose dans sa voix me mit immédiatement mal à l'aise. Il semblait trop calme, trop préparé. Liam se cacha derrière moi. Je pouvais sentir qu'il tremblait. « Reste près de moi », murmurai-je. La détective plissa les yeux. « Qui êtes-vous » L'homme prit une lente inspiration. « Je m'appelle Victor Lane », répondit-il. « Et je suis ici parce que quelque chose s'est mal passé ce soir. » La pièce sembla devenir plus froide après ces mots. À l'extérieur, les alarmes résonnaient encore dans les couloirs de l'hôpital pendant que les agents de sécurité couraient dans le bâtiment. Victor regarda de nouveau directement Liam. « Tu n'étais pas censé amener le bébé ici ?» dit-il doucement. Je me tournai vers Liam, choqué. « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» Liam semblait confus et effrayé. « Je ne sais pas, » balbutia-t-il. « Je me souviens seulement que quelqu'un m'a dit de la protéger. » Victor leva lentement les mains, comme s'il voulait calmer tout le monde. L'enfant était déplacé pour sa sécurité, expliqua-t-il. Certaines personnes essayaient de la retrouver. La détective Harris l'interrompit immédiatement. « Donc votre solution était de laisser un bébé dehors dans la neige ?» La mâchoire de Victor se crispa légèrement. « C'était temporaire, » répondit-il. Le garçon devait attendre seulement quelques minutes. Je sentis la colère monter en moi. « Elle a failli mourir, » dis-je sèchement. Ce bébé était glacé.
Pour la première fois, Victor me regarda directement. « Vous avez changé des choses que vous ne comprenez pas, » dit-il doucement. Liam parla soudain de nouveau. « J'ai essayé de la garder au chaud, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas qu'elle soit seule. » Victor hocha lentement la tête. « Tu as fait ce qu'on t'avait dit, » répondit-il. Quelque chose dans ces mots me retourna l'estomac. Liam n'était qu'un enfant, pas une partie d'un plan secret. Je me plaçai devant lui pour le protéger. Il avait besoin d'aide, dis-je fermement, pas d'ordre. Liam semblait complètement dépassé maintenant, comme si tout son monde s'effondrait devant lui. La détective Harris s'approcha de Victor. « Vous faites maintenant partie d'une enquête active, dit-elle. Vous devez venir avec nous. » À ce moment précis, de fortes sirènes de police retentirent devant l'entrée de l'hôpital. Victor jeta un regard vers la fenêtre, puis vers Liam. « Cette situation est bien plus grande que vous ne l'imaginez, » dit-il doucement. Avant que quelqu'un puisse l'arrêter, il recula soudainement dans le couloir. « Arrêtez-le !» cria quelqu'un. Les agents de sécurité se précipitèrent immédiatement derrière lui, mais en quelques secondes, il disparut dans le couloir bondé. Tout devint chaotique. Les radios de police grésillaient bruyamment. Les médecins et les infirmières passaient rapidement devant la chambre. Les portes de sécurité se verrouillèrent dans tout l'hôpital. La détective Harris attrapa sa radio. « Le suspect se dirige vers la sortie est, » dit-elle rapidement. « Verrouillez le bâtiment. » Pendant ce temps, Liam restait figé à côté de moi. Son visage était pâle. Ses petites mains tremblaient fortement. « J'ai fait quelque chose de mal, » murmura-t-il. Je me suis immédiatement agenouillée à côté de lui. « Non, » dis-je doucement mais fermement, « tu as protégé ce bébé, tu l'as aidé à survivre. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Mais je l'ai écouté, » dit-il doucement. « Je suis restée là parce qu'il me l'a demandé. » Je pouvais entendre la culpabilité dans sa voix. Je posai doucement ma main sur son épaule. « Tu ne connaissais pas la vérité, » lui dis-je. « Ce sont les adultes qui ont fait des choix, pas toi. » Pendant un moment, Liam ne dit rien. Puis, soudain, il me serra très fort dans ses bras. Je pouvais sentir à quel point il était réellement terrifié. Et honnêtement, moi aussi j'avais peur. Plus rien dans cette situation ne semblait normal. Ni le bébé disparu, ni les messages étranges, ni l'homme qui savait, d'une manière ou d'une autre, où nous étions. Puis la porte de la chambre s'ouvrit de nouveau. Cette fois, c'était le médecin. Il entra rapidement, tenant encore des dossiers médicaux dans sa main. « Le bébé est stable maintenant, » dit-il.
Je fermai les yeux une seconde, soulagée. Liam leva immédiatement les yeux. « Est-ce que je peux la voir ?» demanda-t-il doucement. Le médecin hocha légèrement la tête. « Oui, » répondit-il, « mais seulement pendant 1 minute. » Liam me regarda nerveusement. « Tu viens aussi ?» Je souris doucement. « Bien sûr. » Alors que nous suivions le médecin dans le couloir, je réalisais quelque chose d'étrange. Quelques heures plus tôt, Liam et le bébé étaient 2 parfaits, inconnus pour moi. Et maintenant, d'une certaine manière, je me sentais responsable d'eux. Et au fond de moi, je savais que cette histoire était loin d'être terminée. Le médecin avait l'air sérieux en vérifiant une nouvelle fois le dossier du bébé. « Elle est stable maintenant, » dit-il. « Mais elle a encore besoin d'une protection rapprochée et de soins médicaux. » La détective Harris se tenait à côté de moi avec un regard fatigué. « Ce n'est plus simplement une affaire d'enfant disparu, » dit-elle doucement. « Nous pensons qu'un groupe criminel plus important pourrait être impliqué. » Ces paroles rendirent la pièce encore plus froide. Liam se rapprocha immédiatement de moi et attrapa fermement la manche de mon pull. « Est-ce que nous sommes en sécurité maintenant ?» demanda-t-il doucement. Je le regardai pendant quelques secondes avant de répondre. Honnêtement, je ne le savais pas vraiment. Mais je pouvais voir à quel point il avait peur. Alors je posai doucement ma main sur son épaule. « Je ferai tout ce que je peux pour vous protéger, » lui dis-je. Pour la première fois cette nuit-là, Liam sembla un peu plus calme. Les heures passèrent lentement dans l'hôpital. Le bébé, Anna, fut transféré dans une unité protégée pour enfants avec une sécurité renforcée à proximité. Les infirmières vérifiaient sa température et sa respiration toutes les quelques minutes. Liam refusait de quitter son côté. Même lorsque les infirmières lui proposaient de la nourriture ou un endroit pour se reposer, il restait près de la fenêtre, veillant silencieusement sur elle. Finalement, très tard dans la nuit, il s'endormit enfin à côté de moi sur un petit canapé d'hôpital. Sa tête reposait contre mon bras. Il paraissait si petit et épuisé. Je restais assise là en silence, regardant les 2 enfants. Et soudain, je sentis quelque chose changer profondément en moi. Au début, je pensais seulement vouloir les aider à survivre à cette nuit. Mais maintenant, c'était différent. C'était devenu personnel. Comme si ma vie s'était liée à la leur pour une raison que je ne comprenais pas encore. Le lendemain matin, la neige couvrait encore les rues derrière les fenêtres de l'hôpital. La détective Harris revint avec un autre dossier. « Nous avons retrouvé la femme des images de sécurité, » dit-elle. Je me redressai immédiatement.
Où est-elle? La détective secoua lentement la tête. Elle a disparu elle aussi. Un lourd silence remplit la pièce. Nous pensons qu'elle a peut-être été forcée de les aider, continua la détective Harris. Pour l'instant, nous croyons que plusieurs personnes sont impliquées. Je fermai les yeux pendant une seconde. Rien dans cette situation n'était simple désormais. Liam se réveilla lentement à côté de moi. La première chose qu'il demanda n'était pas à propos de lui-même. « Est-ce qu'Anna va bien ?» Je souris doucement. « Oui, répondis-je, elle va beaucoup mieux. » Il hocha la tête avec soulagement. Puis il baissa les yeux avant de poser une autre question. « Et moi ?» Quelque chose dans la façon dont il avait dit cela me brisa un peu le cœur, comme s'il croyait vraiment que personne ne resterait pour lui. Je me penchai un peu plus près de lui. « Toi aussi, tu es en sécurité, » lui dis-je doucement, « et tu n'es plus seul maintenant. » Liam me regarda silencieusement pendant un moment. Puis il fit un petit signe de tête. Dehors, la neige commençait enfin à s'arrêter. Les voitures revenaient lentement dans les rues. Les gens continuaient leur vie normale, mais à l'intérieur de moi, tout avait changé. La veille au soir, je pensais seulement au travail, au stress et au retour dans un appartement vide. Maintenant, deux inconnus avaient complètement changé la direction de ma vie. Parfois, la vie nous surprend de manière douloureuse. Parfois, nous sommes poussés dans des situations auxquelles nous ne nous attendions jamais. Et parfois, nous aidons quelqu'un pour finalement réaliser qu'il a aussi sauvé quelque chose en nous. Cette nuit-là m'a appris quelque chose d'important. La gentillesse n'est pas toujours facile. Parfois, la gentillesse est inconfortable. Parfois, elle fait peur. Parfois, cela signifie protéger des personnes avant même de comprendre toute l'histoire. Mais les petits moments comptent. Un choix, un acte de bonté. Un moment où l'on décide de s'arrêter au lieu de partir. Cela peut tout changer. Et honnêtement, je pense encore souvent à cette nuit-là. Je me souviens encore de la neige glaciale. Je me souviens encore de la voix effrayée de Liam. Et je me souviens encore du moment où j'ai compris que je ne pouvais pas laisser ces enfants seuls. Dans les histoires parlées en français, les phrases simples et émotionnelles semblent plus naturelles et plus fortes. Par exemple, j'avais peur. Je me sentais perdue. Je ne savais pas quoi faire. Ces phrases courtes sont très courantes dans les vraies conversations et dans les histoires. Beaucoup d'apprenants de français essaient d'utiliser des phrases très longues pour parler des émotions.
Mais un langage simple paraît généralement plus naturel. Au lieu de dire « je ressentais une peur extrême à ce moment-là », la plupart des francophones diraient simplement « j'avais vraiment peur ». Une autre erreur fréquente est de mélanger les temps des verbes. Incorrect. Je vais à l'hôpital et le médecin m'a annoncé la nouvelle. Correct. Je suis allé à l'hôpital et le médecin m'a annoncé la nouvelle. N'oubliez pas non plus d'utiliser les articles comme un, une et le / la. Incorrect. J'ai vu garçon dans rue. Correct. J'ai vu un garçon dans la rue. Un français simple et clair aide les auditeurs à mieux comprendre les émotions. Voici quelques mots utiles de cette histoire. Protect égale protéger quelqu'un, garder quelqu'un en sécurité. Fear égale la peur, le sentiment d'avoir peur. Missing égale disparu, quelqu'un qu'on ne peut pas retrouver. Trust égale faire confiance, croire que quelqu'un est honnête ou sûr. Relief égale le soulagement, le sentiment quand l'inquiétude diminue. Investigation égale une enquête, la recherche de la vérité. Évidence égale une preuve, une information qui aide à prouver quelque chose. Maintenant, répétez lentement ces phrases. Je vais t'aider. Je n'étais pas préparé. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Tu es en sécurité maintenant. Je ne vais pas te laisser seul. Merci d'avoir écouté cette histoire. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Feriez-vous confiance à un inconnu pendant un moment dangereux? Et pensez-vous que de petits actes de gentillesse peuvent vraiment changer une vie? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt dans la prochaine histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.